Candace n'a vraiment plus toute sa tête et je veux dire vraiment pas du tout. Et maintenant, c'est devenu tellement évident, même pour ses admirateurs les plus attentifs, qu'on ne peut tout simplement pas lui faire confiance. C'est le type de contenu qu'elle publie en pensant s'en sortir ainsi. Et nous sommes maintenant arrivés à un stade tellement avancé de cette psychose néoconservatrice que Ben Shapiro est là. Il fait semblant d'être le chevalier personnel de Charlie. En fait, il devait être l'écuyer de Charlie de son vivant. C'est la chose la plus troublante que j'ai jamais vue en politique, et ce n'est pas peu dire. Jamais vu en politique et ce n'est pas peu dire. Rappel, selon notre théorie, chaque fois que Candace affirme quelque chose sur autrui, elle parle en fait d'elle-même. Ben Shapiro se comporte comme le chevalier de Charlie, c'est pourtant ce que Candace fait depuis le début, mais ne croyez pas que ses abonnés soient dupes. Nous avons une vidéo folle d'une abonnée, juste pour montrer à quel point elle se demande ce qui se passe, qui arrive tout de suite. Genre, tu sais qu'il est un parasite, je sais qu'il doit juste faire des trucs de parasite. Il a vu le cadavre de Charlie, tout comme il a vu le cadavre d'Andrew Breitbart, et c'est tout simplement irrésistible pour lui. C'est dans sa nature, mais la rapidité et la façon dont il l'a fait. Instantanément, je reprends le micro ensanglanté sur fond indéniable du fait que Charlie ne pouvait vraiment pas le supporter. C'est tout simplement stupéfiant, non? La persistance de tout ça est stupéfiante. Apprendre à connaître Ben Shapiro, c'est finir par arriver à un point où tu es simplement obligé de reconnaître le fait que c'est juste une autre espèce. Il est simplement différent. On ne peut pas le comprendre parce que c'est une espèce différente. Un lion ne peut pas comprendre les habitudes d'un ver. Personne n'essaie de faire parler un lion. Il ne dira pas qu'il est un ver ou expliquera ses instincts. Il est juste différent. Lui, et bien sûr tous les juifs qu'il représente. Et c'est un asticot, hein, c'est un ver, et nous sommes des lions, et il essaie juste de burk. Elle est tellement épuisante et elle est tellement ennuyeuse. Et elle est tellement pathétique dans sa tentative de dissimuler ses actions exactes qui reflètent cela. Et encore une fois, tout le monde voit clair là-dedans maintenant. Maintenant, je déteste devoir le faire. Parce que pourquoi accorder la moindre attention aux véritables accusations qu'elle fait, en dehors de la folie de la rhétorique qu'elle crée? Mais à toutes de ces personnes qui débattent en fait pour savoir si Charlie et Ben étaient vraiment amis, puis-je juste dire que ça n'a en fait aucune importance. La preuve assez simple semble être qu'ils n'étaient pas d'accord sur beaucoup de choses, mais ils étaient aussi très alignés sur d'autres. Aucun des deux n'aimait Nick Fuentes. Ils étaient tous deux profondément attachés à Israël et savaient que tout ne se déroulait pas comme il le fallait. Il est évident qu'il y avait une compétition entre ces deux personnes, qui étaient vraiment en concurrence et qui, dans une certaine mesure, se disputent encore Turning Point dans la mémoire de Charlie. Et Daily Wire et Ben Shapiro se disputent le leadership du mouvement conservateur. Mais au final, ces deux personnes ont été vues à plusieurs reprises en train de discuter très très cordialement ensemble comme des adultes. Quelque chose, évidemment, que Candace Owens ne comprend pas. Mais regardons un instant ce que les partisans de Candace Owens commencent à penser. D'accord. Elle a commencé toute sa série en direct sur l'assassinat de Charlie Kirk et je ne suis absolument pas d'accord avec Candace. Sur le plan politique ou sur beaucoup de ses positions sociales, je me trouve en réalité complètement à l'opposé. J'ai commencé à ressentir ça au cours du dernier mois ou des 2 derniers mois. Je me suis sentie un peu mal à l'aise par rapport à sa couverture de l'assassinat de Charlie Kirk. Un peu mal à l'aise, juste un tout petit peu, comme sa série où elle détruit Erika Cook publiquement. Oui, oui, juste un peu mal à l'aise. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, avant la fin de cette vidéo, un enregistrement viral circule, présenté comme Erika Cook, mais ce n'est pas elle. Pourquoi ai-je dit qu'ils prétendent que c'est Erika Cook? Ce serait accablant si c'était vrai, mais ce n'est pas le cas. Même Candace l'a confirmé. Mais elle n'a cessé de pousser et de pousser et de pousser encore et encore ce récit haineux, 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 haineux autour d'Erika Cook. Et toutes les personnes comme Meghan Kelly et Ben Shapiro. En fait, il n'a jamais été question des sujets qu'ils disaient être centraux, à savoir les Juifs et Israël. La question est de savoir s'il faut défendre la veuve de quelqu'un qui a tant apporté à l'Amérique et dirige maintenant Turning Point USA. Ou alors de si c'est acceptable ou non, si elle est livrée à tous, c'est une question que beaucoup se posent, hein. Et toutes les théories du complot qu'elle a, surtout depuis la disparition de Nancy Guthrie, et vraiment creuser dans toutes les informations qui vous sont envoyées quand on est obsédé par une affaire. On reçoit beaucoup d'informations et il est très facile d'ignorer les faits.
Quand tu commences à te dire, oh, ça pourrait être l'avion dans lequel Nancy a été emmenée, et oh, le propriétaire de cet avion. Il se trouve aussi qu'il a un lien avec NBC et aussi un lien avec Jeffrey Epstein. C'est vraiment facile de tirer toutes ces conclusions hâtives et d'inventer ces faux récits. Que parce que l'avion appartient à quelqu'un ayant un lien avec Jeffrey et NBC, tu sais, Nancy a été enlevée à cause des dossiers Epstein. C'est assez facile de jouer à faire semblant, mais c'est beaucoup plus difficile de s'en tenir aux faits réellement prouvés et de suivre ce récit-là. C'est, tu sais, la différence entre une journaliste d'investigation éthique et une journaliste d'investigation non éthique. Bref, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise à son sujet. Cette dernière semaine et demie, elle a intensifié les choses avec la nouvelle série La fiancée de Charlie. Et j'ai commencé à me demander, genre, quel est son but final ici? C'est quoi sa fin heureuse? Elle s'en prend à tout le monde et à leur mère, littéralement, à la mère d'Erika, à sa grand-mère et à son grand-père, et, tu sais, à tous ceux qui gravitent autour d'elle. Et c'est comme, quelle est la fin heureuse? Qu'elle fasse tout exploser, genre la famille, qu'elle fasse exploser tout notre gouvernement, qu'elle fasse tout sauter, mais c'est quoi la fin heureuse ici? Et après, on va où à partir de là? Genre, est-ce que Candace Owens devient présidente, et genre présidente du monde, une fois que toutes ces théories folles sont prouvées, c'est ça qui se passe? Elle prend donc le pouvoir si elle découvre tout cela. Et Trump était impliqué dans l'assassinat de Charlie, et aussi avec, tu sais, Jeffrey, tu sais, toutes les connexions avec Jeffrey Epstein, et puis genre, tout ça s'est tiré par les cheveux, des choses comme, c'est quoi sa fin heureuse à elle? Parce que pour moi, ça commence vraiment à ressembler à une harceleuse en ligne, et elle ne reculera devant rien. Genre, je n'ose même pas imaginer combien de mises en demeure elle reçoit, combien de personnes travaillent en coulisses pour essayer de l'attaquer pour diffamation et calomnie. Et genre, comment elle se sent quand elle pose sa tête sur son oreiller chaque soir. Elle détruit vraiment la vie des gens sans fait réel. C'est juste un peu du genre, oh, son grand-père avait un lien avec l'UVU, donc son grand-père doit forcément être impliqué dans l'assassinat de Charlie à l'UVU. Franchement, faut arrêter. Je commence à me sentir coupable de l'avoir regardé si longtemps. Et je pense qu'on doit tous réaliser qu'il y a un véritable art et un code moral qu'il faut suivre. Contrairement à Candace Owens, je pense que Brian Anton en est un parfait exemple. Il évite les théories du complot et ses propres idées. Il prend les faits du shérif ou du FBI, des choses qui sont prouvées, et à partir de là, il en fait un reportage. Il n'essaie pas de relier tous les points, comme dans Un homme d'exception. Je veux dire, je pense qu'elle l'a plutôt bien dit. Quel est le but final de Candace? Je vais vous dire quel est le but final, c'est le narcissisme. Elle veut que tout le monde soit concentré sur elle et elle se fiche littéralement de qui elle doit écraser. Pour que cela arrive, elle doit être le centre d'attention numéro un tout le temps. C'est presque psychopathe, elle ne s'arrête jamais. Mais en plus, il est évident qu'elle ne fournit aucune preuve réelle. C'est quelque chose dont nous avons parlé lorsque nous avons commencé à dénoncer Candace il y a 6 mois. C'est en grande partie pour cela que j'ai lancé cette chaîne il y a 6 mois. Je trouvais choquant que les gens ne voient pas à quel point elle est manipulatrice et ne la dénoncent pas, alors que c'était évident. Pourquoi avait-il si peur? Donc, nous avons commencé à en parler à ce moment-là et nous avons fait toute une série d'analyses sur ses tactiques. Et c'est exactement ça. Elle va prendre et inventer des choses qui sont basées sur une certaine vérité, puis elle va les relier pour toi. Du coup, tu te dis: «Waouh, ça me retourne le cerveau», mais tu ne fais aucune démarche pour vraiment vérifier les faits, les informations et tout le contexte qui manque. Et toute personne, vraiment toute personne qui essaie de le faire, elle s'en prend directement à elle. Mais les gars, tout s'effondre, ça s'effondre vraiment très vite. Comme quand elle fait semblant d'être la défenseuse de Charlie, alors que tout le monde sait que Charlie et Erika s'aimaient profondément, et maintenant elle s'en prend à Erika. Je veux dire, connasse, s'il te plaît, arrête, arrête, laisse-nous tranquille, on n'est pas si bête. Et j'espère, vraiment, j'espère, ses abonnés deviennent plus lucides. Comme cette femme, ils se demandent quel est son but. A-t-elle un plan? Quel est le but de ses actions, à part prouver qu'elle est littéralement la pire harceleuse de tous les temps? À ce stade, elle pourrait vraiment être reconnue ainsi. Non, oui. Enfin bref, merci de votre attention à ce sujet.